Alors c'est un bras de fer qui a commencé a priori en 2016, sous l'impulsion d'ailleurs de Gilles Pélisson, le nouveau patron de TF1. Selon TF1, les opérateurs télécoms vendent dans leur bouquet les différentes chaînes, donc font payer un prix et ont une marge grâce à ça. Donc ils demandent, comme cela existe dans d'autres pays, notamment aux États-Unis ou dans d'autres pays européens, une rémunération aux opérateurs télécoms pour pouvoir distribuer ces chaînes. C'est la guerre. Depuis quelques mois, c'est vraiment la guerre. Depuis que TF1 et M6 d'ailleurs demandent clairement de se faire payer, c'est la guerre depuis quelques mois. Alors c'est une guerre de communication principalement, une guerre d'usure, savoir qui craquera en premier. On voit par exemple un bandeau sur Free qui apparaît, manipulation technique, erreur. On ne sait pas trop, qui disparaît brutalement. On voit chez Canal qui coupe le signal comme ça, un peu sans prévenir, entre deux épisodes de TF1, provoquant une espèce de petite panique chez leurs utilisateurs et puis faisant le buzz un peu partout. C'est vraiment une guerre de communication qui se joue pour savoir qui est-ce qui craquera le premier. Le premier impact, c'est vraiment un impact sur les audiences. C'est-à-dire que les gens n'accèdent plus à TF1, non, ne peuvent pas plus recevoir TF1. Enfin, c'est mécanique en quelque sorte. Il y a une perte d'audience d'environ 7%, un peu plus de 7, entre 7 et 8% sur les premiers jours sur l'audience de TF1, notamment des grosses pertes d'audience, par exemple sur The Voice ou des JT, etc., des émissions un peu phares de TF1. Et puis à plus long terme, on peut imaginer un impact publicitaire. Selon des estimations de Publicis Media, on pourrait attendre, si tout le monde coupait, enfin, si tous les opérateurs qui n'ont pas encore signé coupaient, on pourrait attendre une perte d'audience d'environ 10% en moyen terme. 10%, ça représente un manque à gagner de 150 millions d'euros par an pour TF1. Aujourd'hui, les négociations continuent, Dixit TF1. Les opérateurs télécommunications et Canal+ veulent faire céder TF1 sur le prix. TF1 veut faire bien évidemment, lui, tout l'intérêt à maximiser les sommes demandées. Donc vraiment là, je pense qu'on est sur une guerre de prix. Ça peut jouer, la sortie par le haut peut se faire par plein de biais. Par exemple, TF1 peut revoir ses prétentions. TF1 peut ajouter des services supplémentaires gratuitement ou en mettre moins pour le même prix. On peut imaginer aussi, certains imaginent des remises commerciales aux opérateurs télécommunications au canal en tant qu'annonceurs. Donc vraiment, plusieurs sorties par le haut sont possibles. Là, on est vraiment sur de la négociation pure et dure, c'est-à-dire tout le monde fait valoir ses enjeux, tout le monde met des coups de pression et l'objectif, c'est de maximiser les sommes pour les uns et au contraire de les minimiser pour les autres. Mais je pense qu'au final, TF1 réussira à avoir quelque chose. Combien, c'est difficile à dire, mais TF1 réussira à avoir quelque chose. Et les analystes parient aujourd'hui à peu près sur une quarantaine de millions d'euros. Au départ, ils pariaient sur plutôt 70-80, donc millions d'euros. Donc on serait, la rémunération demandée serait divisée par deux, mais c'est déjà pas mal.